Chaque année, à cette même période, l'Agence de coopération japonaise internationale ouvre ses portes aux différents jeunes africains qui désirent poursuivre leurs études au Japon. On parle de ABE, African Business Education for Youth, qui est un programme de master de 2 ans et 6 mois de stage dans une entreprise japonaise au Japon. C'est vraiment un programme prestigieux et aussi compétitif. Nous sommes sur la page Côte d'Ivoire, par exemple. En Côte d'Ivoire, la date limite des soumissions de dossiers est prévue pour le 15 octobre 2023 à minuit. Ce qu'il faut soumettre comme application, il y a l'application, il y a le formulaire d'application en version Excel, Word. Il y a aussi les diplômes de bachelor ou de master pour ceux qui ont déjà un master à soumettre. Il y a une copie du passeport ou une copie de la carte d'identité et enfin les tests, les preuves des certificats de test de langue parce que le programme se fait en anglais, les interviews se feront aussi en anglais. Donc il faut avoir un niveau intermédiaire en anglais pour pouvoir être admis à cette prestigieuse opportunité. Déjà, comme j'ai dit, c'est un programme de 2 ans de master et 6 mois de stage au Japon. Juste pour les Africains. Les objectifs de cette bourse sont de supporter la nouvelle génération à contribuer au développement des industries en Afrique et puis encourager une collaboration, disons, un pont entre l'Afrique et le Japon à travers une compréhension profonde de la société japonaise et du business et de la culture des affaires au Japon. Donc, comme je l'ai dit, le programme va se faire en anglais et pour ceux qui seront admis, la durée de ce programme se fera de septembre 2024 à août 2027. Comme j'ai dit, c'est 2 ans plus 6 mois de stage. Donc 6 mois pour ceux qui sont des étudiants chercheurs, 1 ou 2 ans pour ceux qui valident le programme de master et puis un stage après le programme académique, je dirais. Ensuite, les pays qui sont éligibles, c'est tous les 54 pays d'Afrique qui sont éligibles, c'est-à-dire la Tunisie, Algérie, Sénégal, Madagascar, Gambie, tous les pays d'Afrique que vous connaissez. Et donc, un candidat idéal pour ce programme, faut d'abord être intéressé par le secteur privé ou bien travailler dans le secteur privé, être intéressé par le gouvernement ou travailler déjà au ministère de ton pays, par exemple. Puis, ouais, certaines informations, ça c'est pas trop important. Aussi, tous les participants qui auront cette bourse devront faire des stages dans des entreprises japonaises, que ce soit des entreprises japonaises qui sont déjà au Japon, des entreprises japonaises dans d'autres pays du monde entier. Et ce sont des stages de formation, donc ils n'auront pas à être payés. Ça dépend aussi de l'entreprise dans laquelle vous aurez ces stages-là. Ensuite, voilà, il ne faut pas dépasser 40 ans. Donc, de par exemple 20 ans à 39 ans, vous pouvez postuler à ce programme. Et il faut avoir un master degree, il faut avoir une licence, au moins, qui a fait 16 ans d'études académiques, c'est-à-dire depuis le primaire jusqu'à la licence, bien sûr. Et puis, pour ceux aussi qui ont déjà le master, ils peuvent encore postuler. Il faut avoir au moins
au moins une année d'expérience professionnelle et puis une année de volontariat. Tu peux ne même pas avoir d'expérience professionnelle. C'est acceptable. Avoir au moins 6 mois d'expérience dans une compagnie actuellement. Et puis, être aussi employé au gouvernement, comme j'ai dit au départ. Faut présenter des certificats qui prouvent que vous pouvez parler l'anglais. Au moins niveau B1, B2 par exemple. Donc, vous devez faire certains tests pour avoir le TOEFL ou le IELTS. Mais ils acceptent plus le TOEFL. Plus le TOEFL et le CRFA B2. Il y a aussi des universités qui ne demandent pas. Donc, pour avoir plus de chance, c'est mieux de prendre ce test-là pour avoir un certificat. Puis, il y a des recommandations aussi, des lettres de recommandation que vous devez soumettre, je pense. Et, yeah. Donc, la procédure, elle est simple. Vous partez sur le site de la JICA, vous téléchargez les différents documents et vous les remplissez en ligne. Après, vous les tirez, c'est-à-dire vous les imprimez et vous les signez à la main et vous allez déposer à l'agence de la coopération internationale japonaise dans votre pays. Il faut juste aller sur le site de la JICA et prendre toutes les informations nécessaires. Voilà. Donc, tout ce que ça comprend, les informations personnelles, le background éducationnel, c'est vos études depuis le primaire jusqu'à la licence, et la nomination d'une organisation, les expériences de travail, la déclaration, les checklists et tout. Et tout ça sont des documents à soumettre à l'Alcheka. C'est tout. Hein. C'est vraiment un peu long, mais pour quelqu'un qui est au Bénin, pour quelqu'un qui est au Togo, vous devez déposer au bureau de la JICA de Côte d'Ivoire. Donc, n'hésitez pas à envoyer des mails pour poser des questions. Voilà. Il y a quatre étapes dans la sélection. La première sélection, c'est de déposer les dossiers. Après révision, vous serez appelé à passer l'interview, qui est la deuxième sélection. Pour ceux qui seront sélectionnés à la première, bien sûr, ils vont passer l'interview. Après l'interview, il y aura le pre-matching avec les universités. Et ensuite, il y a la troisième étape. Il y a d'autres qui sautent l'étape pour aller directement à l'étape 4. Et c'est